Coucou les licornes. Alors, j'ai... je sais plus si c'est le 11 ou le 12 aujourd'hui. Je sais plus. Bon, je vais pas compter, c'est pas grave. Allez, je sais plus. 12 je crois. Oui, j'ai 12, j'ai 12. C'est la mémoire visuelle et comme je fais des encarts avec YouTube, je me rappelle que j'ai fait le J11. Donc, J12 sur 365, carnet de voyage vers soi. Voilà, je vais voir s'il y a quelques personnes qui se connectent ou pas. Voilà, je me pose, je reviens aujourd'hui des vacances. Ça y est, je suis de retour en Auvergne. Voilà, je suis à côté de Clermont-Ferrand. Voilà, il fait 39 degrés. Je viens de faire un plouf direct dans la piscine pour me rafraîchir. Et ça fait trop du bien. Alors, je vais vous partager aujourd'hui le thème, ça va être toutes les connexions qui passent par nous, on est reliés aux autres et on s'en aperçoit pas en fait, ou on n'y met pas de la conscience dessus, ou on met pas son regard dessus. Alors, donc aujourd'hui, j'étais dans ma voiture en route, donc j'avais 4 heures de route, et puis au bout de... tout allait bien aujourd'hui, j'étais tranquille à l'intérieur de moi, en moi. Et sur la route, au bout de peu presque une heure de trajet, je sens un truc qui contracte à l'intérieur de moi, mon plexus qui se contracte, un truc qui me traverse. Pas génial. Je dis bon, ok, je sais pas à quoi je suis connectée, d'accord, bon, je garde pas ça, mais ça restait quand même. Et je sais pas, 15 minutes après peut-être, euh, j'ai Arnaud qui essaye de m'appeler. Puis moi, j'étais en train de faire un audio, donc je lui ai pas répondu. J'ai raccroché même. Et puis après, une fois que j'ai eu terminé mon audio, je le rappelle. Et là, comment dire je sais qu'à chaque fois qu'on part de Port-Barcarès, il aime bien s'arrêter, prendre des huîtres. C'est son petit truc à lui. Et donc là, lui est remonté avec les deux plus grands et moi, je remontais avec Milo, puisqu'on avait chacun notre voiture. Et donc moi, j'étais partie une heure avant. Et donc, quand je le rappelle, je lui dis alors, t'es en train de déguster des huîtres avant de partir Et il me dit, ah non, non, j'ai pas du tout le cœur à manger des huîtres. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, il me raconte qu'il était à la station essence et que Nolan, donc le plus grand, qui a 15 ans, a allumé dans la voiture, en fait, vous savez, ces petits trucs pour... euh, ces petits trucs qui font plein d'étincelles quand on met sur des glaces ou des gâteaux d'anniversaire. Et Nolan l'avait allumé dans la voiture et ils étaient à la station essence. Donc, de ce que j'ai compris, le contact n'était pas éteint. Donc, Arnaud a flippé. Euh, voilà. Donc, j'attends que la moto soit passée. Donc, il a flippé et du coup, je sais pas trop comment ça s'est passé. Bref, il est descendu de la voiture, mais le moteur n'était pas coupé parce qu'il voulait, je sais pas, aller jeter ça ou quoi que ce soit. Et du coup, la voiture a reculé et ça a défoncé la portière arrière. Ou avant, j'en sais rien. Enfin bref. Donc il était dans un état pas possible, voilà. Donc il me fait état de ce qui s'est passé donc avec Nolan. Et qu'il était dans un voilà il était dans un état pas possible. Il me dit oui, c'est lui qui paye tout avec son argent de poche, etc. machin. Et je lui ai dit bon bah écoute, ouais, je comprends en effet, mais bon, je pensais que c'était beaucoup plus grave que ça, parce que c'est vrai que quelque part, du feu ou des étincelles au niveau d'une pompe à essence, je sais pas, il aurait pu y avoir des morts, des blessés, quelque chose qui explose, enfin voilà. Alors du coup, je lui ai dit, écoute, je comprends, mais bon, c'est que de la tôle, voilà, il y a rien de grave, on ira faire réparer la portière, parce que bon, c'est une voiture de location qu'on a pour 3 ans. Et je dis, je comprends, hein, mais bon, voilà, c'est que de la tôle, il y a personne de blessé, c'est l'essentiel.
Voilà, donc moi j'ai essayé de relativiser en fait pour faire baisser la pression. Et une fois raccroché, en fait, j'ai dit ah ouais d'accord, ok. En fait, c'est pour ça que quand j'étais en voiture, j'ai eu ce mal-être à l'intérieur de moi qui en fait s'est enclenché, ce plexus qui s'est contracté. En fait, j'étais connectée à lui ou à mon fils ou aux deux en fait. Et en fait, je ressentais voilà l'énorme fight qu'avait pris Nolan par son père, Arnaud qui était en colère contre Nolan. Enfin bref, l'ambiance de daube qu'il y avait quoi. Et en fait, j'étais connectée à eux. Et du coup, j'ai dit bon, ok, je me laisse pas brancher à eux, je ne reste pas branchée à eux parce que enfin, c'est pas ok du tout pour moi. En fait, c'est du non négociable aujourd'hui de rester branché à des choses inconfortables en moi. Donc je débranche, hop, et puis je raconte l'histoire à une copine. Et elle me dit ah, écoute, j'ai une petite technique, je l'ai essayé, ça avait marché. Et du coup, en fait, donc je vous raconterai la suite après quand j'aurai le retour. En fait, elle dit bah il y a ton fils qui a une fleur dans les mains, ton mari qui a une fleur dans les mains, et en fait ils se donnent chacun la fleur. Et donc du coup, je les ai mis en reliance, je les ai vraiment mis chacun avec une fleur dans les mains et qui se donnent chacun la fleur. Et j'ai même été au-delà puisque je les ai imaginés se prendre dans les bras, faire un câlin, que les choses s'apaisent. Et puis j'ai envoyé aussi beaucoup de lumière. Enfin, moi j'ai connecté en fait la connerie en moi quand j'ai fait coucou les licornes. Et ça me met tout de suite en fait, ça me relie à la connerie, à la joie. Et du coup, avec cette connexion à l'intérieur de moi, je leur ai envoyé ça. En fait, j'étais connectée à eux. Je me branchais sur eux pour enclencher autre chose. Voilà. Donc, bon, je sais pas ce que ça aura fait évoluer parce qu'ils avaient quand même 4 heures de route ensemble avec ce qui s'était passé. Donc, autant dire que bonjour l'ambiance pendant 4 heures dans la voiture. Hein, j'aurais pas aimé être à leur place. Voilà. Et du coup, voilà, c'était vraiment vous partager qu'on est connecté en fait en permanence à tout le monde, alors d'autant plus à sa famille. Et c'est aussi le partage que je voulais vous faire parce que actuellement je suis dans un groupe en fait où on est plein de filles qui font en fait c'est live pendant 365 jours. Donc on est là en soutien, on partage nos expériences, etc. Et justement, il y en avait une qui apportait que elle, ce qui se passait quand elle était sur les réseaux sociaux et que elle suivait des gens inspirants, mais ça la mettait aussi mal. En fait, que elle était en comparaison, enfin, elle se mettait en comparaison face aux autres. Mais moi, ce que j'ai apporté, en fait, parce que bon, ça c'est l'ego et le sujet du thème de ce live, c'est pas l'ego, c'est en fait les réseaux sociaux. Du coup, ça m'amène à en parler. On est tous interconnectés. Et moi, ce que j'ai vraiment capté avec les réseaux sociaux, et pas que, hein, c'est tout, hein, c'est quand on regarde la télé, c'est quand on regarde une vidéo YouTube, c'est quand on lit un article quelque part, on est tous interconnectés, tout est énergie et tout est fréquence. Et en fait, ce que j'ai vraiment remarqué, donc moi je navigue sur Facebook parce que le reste, je n'y navigue pas, enfin YouTube oui, mais pas Instagram, j'arrive pas à me familiariser avec cette plateforme. Et en fait, du coup, ce que j'ai constaté, c'est que Facebook, donc il y a énormément de monde, euh, on est très très vite happé par les énergies des autres et ça nous fait vraiment vraiment descendre en fréquence très rapidement. Et du coup, moi aujourd'hui sur Facebook, j'ai mon groupe gratuit Académie des Femmes Lumière, donc je navigue dessus. Euh, je vais voir en fait quand moi j'ai voilà des notifications, mais concernant mon profil, sur ce que je peux moi publier, etc. Quelquefois, je vais regarder des choses, mais très rapidement, en fait, moi, je suis constamment à écouter, en fait, et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, parce que ouais, je m'aperçois très très vite que quand on fait ça là avec son Facebook, on est sur le mur en fait, on fait défiler très rapidement, en fait, on se laisse happer par plein d'énergie et ça nous fait descendre en fréquence. Et moi, aujourd'hui, je suis vraiment très attentive à rester en haute fréquence. Et dès que je sens que je descends en fréquence, déjà, je regarde qu'est-ce qui m'a fait descendre en fréquence. Et du coup, de remonter ça, de jamais, en fait, alimenter ou, en fait, ouais, nager, en fait, dans les basses fréquences.
Donc du coup, je suis constamment attentive à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, bah, et les vidéos YouTube ou plein de choses, c'est vraiment cadeau quand on est attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que ben c'est respect de soi, c'est bienveillance avec soi-même et de pas se laisser en fait happer par les énergies des autres. Puisque chaque personne qui poste quelque chose, que ce soit écrit ou même un partage, eh ben, il y a sa vibration autour, il y a son énergie, et très rapidement, en fait, eh ben, on peut se faire vraiment complètement happer et puis descendre, en fait, avec le poste de quelqu'un d'autre. Et ça peut être, en effet, bon, ça peut venir faire toucher, ça peut venir toucher des choses en nous, surtout les personnes qui sont dans des business, et du coup, qui vont se comparer aux autres, ou qui, voilà, où il y a, oui, il y a des gens inspirants, mais ça vient me happer ou ça vient me toucher des choses en moi. Donc il y a une différence entre, par exemple, ça vient toucher mon ego, donc je viens me juger, je viens me comparer, etc. Ou ben cette personne n'est pas forcément alignée avec ce qu'elle dit et c'est dissonant et nous, en fait, eh ben on le ressent à l'intérieur de nous et ça nous happe, en fait, on se sent mal. Et c'est d'aller en fait visiter tout ça et d'être en clarté avec tout ce qui nous traverse. Pour en fait, c'est de l'écologie personnelle, c'est respect de soi vraiment que ouais, d'écouter son intérieur, parce que plus on le fait, c'est de l'entraînement en fait, hein. Plus on le fait, plus on est en réception, plus on capte en fait, ok, là c'est cette personne, ou c'est ce poste, ou c'est cette vidéo, ou j'en sais rien, je suis connectée à un égrégore, ou telle énergie, enfin, et il y a tellement de choses en fait qui nous traversent constamment. Donc c'est, moi je sais que mes journées, je réajuste en permanence mon énergie, et c'est vraiment un une écologie de rester constamment branché à les plus hautes fréquences que je peux. Alors bien sûr, bah ça va dépendre de... Ah, attendez, j'ai un appel, je vais refuser. Hop, tac, voilà, ça va se couper tout seul. Euh, c'est pas Arnaud, donc ça va. Donc j'étais sur, oui, je suis en effet constamment attentive à mon énergie, à mes vibrations, à mes fréquences, à ce qui se passe à l'intérieur de moi et de réajuster, puisque de toute façon, c'est pas possible d'être constamment de toute façon en comme ça là. C'est pas possible puisque on vit dans un monde, on vit sur Terre, on est dans un corps physique terrestre et on est entouré de milliards d'énergie. Tout est énergie, tout bouge. Donc jamais on peut pas être stable, rien n'est stable, c'est pas possible. Et puis on évolue en permanence, tout bouge. Et donc nous, en fait, on est constamment à naviguer et à surfer sur les énergies. Mais à un moment donné, en fait, eh ben, c'est de, ok, là, il y a quelque chose qui vient me happer ou me faire descendre en vibration. Eh bien, c'est, en fait, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je continue à alimenter ça et être mal? Ou est-ce que, bah, hop, je réajuste? Et c'est vrai qu'à force, plus on fait ça, en fait, plus on s'entraîne, plus on le muscle. Et plus, en fait, on se pose même plus la question. Après, moi, je sais qu'aujourd'hui, hop, ok, je capte tout de suite, que ce soit la nuit, le jour, n'importe quand. Dès que, hop, je baisse en vibration, que je suis happée par telle ou telle énergie, et je réajuste. Voilà, je réajuste. Pour être constamment connectée à, eh ben, moi, aujourd'hui, mes intentions, c'est la joie, c'est la pétillance, c'est la connerie, c'est cet instant présent, c'est profiter de la vie, c'est grandir chaque jour un peu plus, retourner un peu plus chaque jour à mon essence, mais avec douceur et bienveillance. Donc je demande chaque jour quand je me lève une leçon pour la journée que je puisse vous partager, mais une leçon avec douceur, pas une leçon où je vais m'en prendre plein la gueule. Enfin, aujourd'hui, non, je préfère marcher ce chemin à la rigueur plus doucement, mais que ce soit dans le respect de moi et avec douceur et bienveillance. C'est bon, hein, de se faire violence. J'ai donné, maintenant c'est terminé, donc je choisis autre chose. Voilà. Donc c'était mon partage du jour. C'était vraiment, voilà, être à l'écoute en fait de son intérieur et qu'on est constamment traversé par plein de choses diverses et variées. Et plus on y est attentif, et bien plus après on réajuste et c'est les choix qu'on fait à chaque instant ok, il y a ça qui me traverse et qu'est-ce que j'en fais?
Et plus on visite, plus on a une connaissance de soi, plus on a une connaissance du monde, plus on a une connaissance aussi du subtil. Moi, c'est aussi parce que j'ai énormément navigué dans le subtil, mais énormément navigué aussi au niveau de la spiritualité, avec des personnes qui étaient déviées, avec des personnes qui étaient vraiment... parce que sur le chemin spirituel, on croit que tout le monde, c'est les bisounours, tout le monde est dans la lumière, mais pas du tout. Il y a beaucoup de gens en fait déviés qui le captent même pas. Et c'est parce qu'on fait ces expériences justement. Moi, j'ai beaucoup fait de faire de formations ou même de me faire suivre par des gens. Et en fait, ces gens étaient complètement happés par l'ombre, mais ils n'en étaient même pas conscients ou en conscience. Bref, on s'en fout. Mais c'est parce que j'ai tellement visité tout ça qu'aujourd'hui, je le connais par cœur. Je le reconnais surtout. Et c'est grâce à tout ça que aujourd'hui, ben, dès qu'il y a des énergies qui sont pas du tout en haute fréquence ou qui sont, voilà, qui sont du bas astral ou plein de choses qui se baladent, qui est pas clean, ça me permet moi, de le détecter. Mais c'est parce qu'on fait l'expérience qu'on peut savoir en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais de mauvaise expérience parce que tout est cadeau, tout vient nous apprendre, tout vient nous faire évoluer. Et puis parce qu'en plus, si on vit cette expérience, c'est qu'on a les ressources pour pouvoir en fait dépasser l'expérience qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. À demain pour le J13. Je n'ai pas eu, je vérifie quand même parce que des fois j'ai des commentaires mais je les vois pas. Non, j'ai pas eu de commentaires. Voilà. Merci pour tous ceux qui regardent ces lives. Voilà. À demain pour le J13 et très belle fin de journée. Merci.